Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Le caractère de Christ, le caractère du Fils de Dieu, le caractère de l'agneau. J'aimerais véritablement que les enfants de Dieu soient véritablement, je dirais, bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et que le chrétien comprenne le but de la foi chrétienne. Que le chrétien comprenne justement quelle est la place, pourquoi est-ce que Dieu établit des ministères dans le corps de Christ. Et quelle est la finalité justement de la conversion. Alors, j'aimerais nous parler du caractère de Christ. Pourquoi le caractère de Christ? Parce que c'est un mal qui ronge dans le corps de Christ, c'est un mal qui ronge dans l'Église de Dieu, de voir autant de pagaille, autant d'animosité, autant de querelles, de disputes, d'œuvres de la chair parmi les enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à la conversion pour que Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père, pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, pour nous faire passer de la mort à la vie et pour aussi nous donner la vie éternelle. Mais il ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, personnel dans son cœur, mort, ressuscité le troisième jour, et de continuer à mener une vie comme dans le monde. À continuer à mener une vie païenne, à continuer à ressembler à Caïn, à Jézabel, à Hérode et aux hommes méchants de la Bible. Le but de la conversion, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Le but des ministères, c'est que les ministères travaillent le cœur des chrétiens afin que les chrétiens soient bâtis sur la ressemblance à Jésus-Christ. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, par leur moyen de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est-à-dire que le but des ministères, c'est que les chrétiens arrivent à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi, qu'ils soient des hommes faits et qu'ils arrivent à la mesure, à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que le chrétien, une fois converti, doit recevoir un travail doit être effectué au niveau de son âme. Un travail doit être effectué au niveau de son cœur pour qu'il puisse ressembler à Jésus-Christ. Pour que le caractère de Jésus-Christ s'imprègne en lui. Pour que la vie de Jésus-Christ s'extériorise au travers de lui. Parce que malheureusement aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens être dans l'activisme. C'est-à-dire qu'ils vont dans les assemblées, ils sont dans la chorale, ils sont dans l'évangélisation, ils sont dans tout ce que vous voulez, dans plusieurs activités chrétiennes, mais le caractère de Jésus-Christ ne s'imprègne pas, je dirais, n'est pas visible au travers de leur vie. La vie de Jésus-Christ ne se voit pas au travers d'eux. C'est-à-dire qu'on voit toujours leur personnalité, leurs traits de caractère, on voit toujours le caractère de leur père, de leur mère, de leurs ancêtres, et le caractère de Christ n'est pas forgé dans leur vie. Et ça, c'est un mal qui ronge. Il faut que les ministères travaillent je dirais, dans cette optique pour que le cœur des chrétiens soit transformé. Et les chrétiens aussi doivent comprendre que leur cœur doit
aspirer à chercher à ressembler à Jésus-Christ. Dans le caractère, dans la vie. C'est important maintenant le Seigneur. Parce que malheureusement aujourd'hui, on voit des sœurs en Christ parler en langue matin, midi, soir, mais insulter leur mari, manquer de respect à leur mari. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais pourtant, ce sont ces mêmes sœurs en Christ qui vont dormir dans les assemblées, qui vont faire des veillées de prière, qui vont prier matin, midi, soir, qui vont attacher le voile fortement jusqu'à ce que même le sang ne passe plus au niveau du front. Mais quand elles rentrent chez elles, ce sont des véritables Jézabel. Elles prennent des directions et des autorités, elles insultent leur mari, elles ne respectent pas leur mari et elles ne bâtissent même pas leur maison. Il y a un problème en fait, où on voit des hommes mariés insulter leur femme, battre leur femme, traiter leur femme comme étant des objets sexuels, ne pas, je dirais, aspirer à nourrir leur femme, à leur donner de l'amour, à les aimer comme Christ a aimé l'Église. Il y a un problème. À voir des jeunes aller de convention en convention, de mission en mission, de séminaire en séminaire, d'évangélisation en évangélisation, et de ne pas respecter leurs parents. Il y a un problème. C'est un mal qui ronge. C'est un mal qui ronge, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que le caractère de Christ s'imprègne dans nos vies, dans nos consciences. C'est important. Paul dira dans Galates, chapitre 4, à partir du verset 19, il dira, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous avons reçu une semence. C'est la semence de la parole de Dieu. Cette semence incorruptible que nous avons reçue dans notre cœur. Et cette semence doit grandir. Cette semence doit prendre la place. De la même manière, lorsqu'une femme reçoit la semence d'un homme, elle est enceinte, elle porte la vie, elle porte un enfant. Quand une femme est enceinte de 2 semaines, 3 semaines, son ventre est plat. On ne remarque pas physiquement qu'elle est enceinte. C'est comme lorsqu'un chrétien accepte le Seigneur Jésus-Christ dans un premier temps. Peut-être que on voit peut-être pas tout de suite le changement, le métanoïa, la transformation. Mais une femme, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, son ventre change, son ventre évolue. Parce que le bébé prend de la place, parce que la semence grandit dans son ventre. Donc le ventre aussi, justement, va avoir une certaine place. Et il en est de même pour la semence de Dieu qu'on a reçue. Cette semence que nous avons reçue doit être arrosée, doit être entretenue par la parole de Dieu quotidiennement. Et quand cette semence justement grandit, la semence de Dieu, Christ que nous avons reçu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, va prendre de la place. Et plus il va prendre de la place, plus Christ va être visible au travers de nous, sans que nous puissions parler, sans que nous puissions dire trop de discours. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte de 8 mois, n'aura pas besoin de dire qu'elle est enceinte. Son ventre va témoigner qu'elle porte une semence, qu'elle porte la vie. Il en est de même pour l'enfant de Dieu qui reçoit la semence de Dieu. Quand cette semence grandit, quand cette semence prend la place, il n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. Il n'a pas besoin de trop parler. Il n'a pas besoin de dire trop de discours. Sa vie, sa manière de se vêtir, sa manière de se comporter, son comportement, son éducation montre qu'il est semence de Dieu, montre qu'il est différent. Et c'est ça le caractère de Christ, c'est ça la vie de Christ. Et Paul dira dans Galates chapitre 2, à partir du verset 20, il dira, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est-à-dire que Paul était mort. Paul, la vieille outre de Paul avait été détruite. Et le vin nouveau, qui est la parole de Dieu, qui Christ vivait pleinement en Paul, d'une telle manière qu'il y a une différence entre Paul de Acte 9, avant qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, et Paul après sa rencontre avec Jésus. Il y a un métanoïa, une transformation véritable. Paul a véritablement changé. Christ était visible. Quand on voyait Paul, on voyait Jésus. Voilà pourquoi il dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc on voyait véritablement le métanoïa, la transformation, la régénération de l'homme nouveau. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut véritablement considérer, qu'il faut véritablement, je dirais, aspirer à cette transformation, à ce métanoïa. Et malheureusement, on ne voit pas Christ être manifesté dans la vie de beaucoup de chrétiens. On voit des pasteurs arrogants, orgueilleux, prétentieux, on ne peut pas leur parler, on porte leur Bible, ils sont arrogants, ils sont fanfarons, orgueilleux, ils ne pensent qu'à montrer leurs habits, ils ont l'égocentrisme, ils ne parlent que d'eux dans leur prédication, tout est centré sur eux-mêmes, ils ne veulent pas faire tourner le micro, voilà, c'est l'esprit de Nicolaïte, c'est terrible. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous, enfants de Dieu. Il ne faut pas.
Il faut que Christ soit visible au travers de nous. Voilà pourquoi Jean le Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Mais quand diminuer veut dire quoi? C'est-à-dire que mon caractère, ma personnalité, ma volonté, mes émotions doivent disparaître et Christ doit être visible au second plan. C'est ça, mes frères et sœurs, la transformation de caractère de Jésus-Christ. Il faut véritablement que nous puissions aspirer à ces choses. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est capital. Et nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes. Oh, Jésus de Nazareth, sauve-nous. Nous sommes dans Actes chapitre 11, à partir du verset 25, il est écrit « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül, et ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église, et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. » Donc en fait, on voit que les païens, des païens, vont remarquer les chrétiens d'Antioche, et ils vont remarquer un métanoïa, c'est-à-dire un changement. Ils vont voir en eux Christ. Et c'est à Antioche que par la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire que quand ils voyaient les chrétiens d'Antioche, au-delà de leur spiritualité, au-delà de leur jeûne, de leur vie de jeûne, de prière, de méditation de la parole, des aumônes et des offrandes, ils voyaient Christ, ils voyaient le caractère de Christ. Ils voyaient en fait Christ être façonné au travers d'eux. Et c'est pour ça que nous appelons chrétiens, comme Christ, petit Christ, semblable à Christ. Alors, véritablement, est-ce que nous méritons des fois de s'appeler chrétien quand en fait on voit que à tous les amuts, on monte en besogne, on monte en colère, on se met en colère à tous les amuts, on se met à aboyer pour rien à chaque fois, parce que ce sont des œuvres de la chair, l'animosité, pour rien on se met à piailler, pour rien critique, murmure, calomnie, dispute, querelle, pour un rien, bagarre. C'est pas normal ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut mourir à ces choses. Il faut la mort. Il faut la croix pour détruire le vieil homme, pour crucifier les œuvres de la chair. Mais oui, chrétien, enfant de Dieu. C'est ça être chrétien aussi. C'est manifester la vie de Jésus. Oh Seigneur de gloire, sauve-nous. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les sentiments de Christ doivent envahir le cœur du chrétien, l'âme du chrétien, l'esprit du chrétien, afin que les sentiments du chrétien ne soient plus les siens, mais qu'ils soient uniquement les sentiments de Jésus-Christ. Pour que la vie de Christ puisse couler à flot dans la vie du chrétien. C'est ça être un enfant de Dieu. Ah oui, chrétien. C'est bien d'aller évangéliser, de prêcher, faire des vidéos, je dirais, envoyer des chaînes d'exhortation, aller évangéliser, tout ça c'est bien. Mais si le caractère n'est pas changé, il y a un problème. Je vous dis la vérité, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 27, il est écrit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. » C'est ça, mes amis. C'est ça. De présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut la vie de Dieu. Il faut le caractère de Dieu. Il faut les sentiments de Jésus-Christ. C'est important. C'est vraiment important. Mais quand on les critique, que querelle, murmure, calomnie, bagarre, venant d'aspic, insoumission, rébellion, là, je vous dis la vérité, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il n'y a même pas de gloire à s'appeler chrétien, je vous dis la vérité. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Que Dieu nous aide, vraiment. Que Dieu nous aide. Et dernier passage, nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc Dieu nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils, Jésus-Christ.
Mais si l'image, c'est quoi? C'est une photocopie, c'est une ressemblance, c'est un semblant. Donc, on voit que quand on voit le chrétien, on doit voir le Fils de Dieu. Le chrétien doit être à l'image de Jésus-Christ. Bien évidemment, c'est un travail. Bien évidemment, c'est un processus. Bien évidemment, je dirais, le Seigneur travaille en profondeur, bien évidemment. Mais laisser, il faut avoir cette docilité de cœur pour être comme l'argile entre les mains du potier. Et j'allais terminer, mais je me souviens justement de ce passage que j'aimerais justement lire. Nous sommes dans Jérémie 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait à son tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile entre les mains du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc le chrétien doit être comme l'argile entre les mains du potier, afin d'être taillé, façonné. C'est-à-dire que quand on molle le cœur du chrétien, ça fait mal, parce que Dieu enlève ce qui n'est pas bon. Dieu polit, Dieu donne la forme comme il lui plaît, comme bon lui semble. Mais il faut avoir cette docilité de cœur pour se laisser façonner par Dieu. Avec un cœur aigri, avec un cœur hautain, un cœur qui est dans l'orgueil, qui est dans la prétention, il est impossible à un cœur semblable d'être transformé par Dieu. Je donne encore un exemple physique. Si quelqu'un a mal aux dents et qu'il a une carie et qu'il va chez le dentiste, il faut que le passant ouvre la bouche pour que le dentiste puisse pouvoir, je dirais, l'ausculter et qu'il puisse pouvoir arracher la dent infectée, la dent contaminée. Mais si le patient arrache le dentiste et qu'il ferme la bouche, le dentiste ne pourra pas justement pouvoir agir pleinement. Donc il faut que nous puissions aussi avoir cette docilité de cœur pour que Dieu puisse nous modeler, pour que Dieu puisse nous façonner, afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu nous travaille, moi le premier, afin que véritablement le caractère du vieil homme soit détruit pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.